Notre invité ce matin, Patrick Poivre d'Arvor, bonjour. Bonjour. Bonjour Patrick, on se connaît depuis longtemps, on va se vous voyez, on se tutoie dans la vie, disons les choses clairement, disons la vérité. À demain, en chemin vers ma liberté, chez Fayard, c'est votre nouveau livre Patrick. Voilà. On va en parler, mais Patrick, je voudrais que nous regardions l'actualité ensemble, c'est amusant d'ailleurs. Dites-moi Patrick, vous avez regardé Les Infiltrés hier soir sur Non, France 2? j'ai entendu parler du débat. Oui. Le débat, alors, pour tout vous dire, moi je suis d'accord avec toutes les formules qui permettent d'en savoir davantage en matière de journalisme, mais c'est vrai qu'il y a quand même une charte qui nous dit, attention, il faut montrer patte blanche, il faut montrer sa qualité de journaliste, voilà. Et donc je pense que ceci ne doit être réservé qu'à des cas extrêmes. C'est-à-dire que vous ne devez filmer en caméra cachée que quand il n'y a vraiment aucune autre solution. Je comprends tout à fait à l'étranger, dans des situations extrêmement difficiles. En France, je préférerais les caméras vraiment ouvertes, même si on sait que les gens s'adaptent forcément à la présence d'une caméra. Si vous n'avez pas la caméra cachée, vous ne voyez pas ce qu'on a montré hier soir. Non. Alors je vous donne mon sentiment sur le débat. Oui, sur le fond. Et je dis la vérité, je n'ai pas vu. On n'est pas tout à fait d'accord, là, Patrick. Moi, je pense que si c'est utile pour la collectivité, je pense qu'il faut y aller. Oui, mais bien sûr, c'est ce que je dis. C'est l'objectif. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de montrer, c'est de savoir. Traquer la vérité. Oui. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut bien réserver ces cas dans des situations extrêmes où il n'y a pas d'autre solution que de se cacher. Bien, la réforme de l'audiovisuel public, Patrick Poivre d'Arvor. Est-ce que ça vous choque que le président de la République nomme le président de France Télévisions? Alors disons la vérité, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Jusqu'à présent, c'est vrai que les membres du CSA étaient peu ou prou nommés par lui, puisqu'il y avait quand même 3 pour le Sénat, 3 pour l'Assemblée, 3 pour le président. Sur le principe, ça ne me satisfait pas, oui, évidemment, c'est pas satisfaisant. C'est-à-dire, c'est le président qui nomme, on a l'impression d'une régression. En même temps, c'est vrai que si le professionnel choisi est incontesté, on va voir, les gens donneront leur avis. Vous voyez, c'était quand même le cas de Carolis. Carolis était très apprécié par ses, quand je dis était très, il est toujours très apprécié. Oui, mais s'il doit un jour sa tâche. Voilà, s'il doit un jour être amené à démissionner ou de toute façon à être renouvelé à la fin de son mandat en 2010, il faut que ce soit par un professionnel incontesté. Oui, Patrick Poivre d'Arvor, vous savez que nous sommes très attentifs ici à ce que disent et ce qu'écrivent nos auditeurs. Je vais vous lire ce que m'a écrit Patrick qui habite dans l'Aude, qui m'a envoyé ce mail. Stop, ça suffit, marre d'entendre PPDA pleurer sur son grand drame. Il n'est pas au RMI que je sache, son orgueil en a pris un coup, qu'il se rassure, ce n'est que son ego. Il a l'âge de la retraite, il a retrouvé du travail. De quoi se plaint-il? Mais je ne me plains de rien. D'abord, c'est pas moi qui vous ai forcé à m'inviter. Je n'ai rien demandé. C'est nous qui vous avons invité. J'ai simplement souhaité solder une histoire. Voilà, cette histoire, moi, j'ai l'habitude d'écrire. Ça doit être mon 40e ou 43e livre. J'écris les choses pour que les choses soient claires, que beaucoup de bêtises ont été dites, donc je veux que tout ceci soit rectifié. Et puis, j'écris pas que ça. J'écris, vous savez, à peu une 50 pages dans ce livre de 250. De ce que vous voulez faire. De ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, vous plaignez pas sur votre sort. Bien sûr que non. Je n'ignore pas qu'il y a 2 millions de gens qui sont au chômage. Et moi, pour l'instant, même si je n'ai pas retrouvé d'emploi très fixe, vous gagnez moins bien votre vie aujourd'hui qu'avant? Oui, mais franchement, ça n'a aucune importance. Tout va bien. Je gagnais très bien ma vie avant. Donc, la vie va très bien. Simplement, comme il s'agit de principes généraux qui intéressent beaucoup les journalistes, vous comme nous, je pense qu'il était utile de dire voilà ce que je pense des médias d'aujourd'hui, voilà ce que je pense de la politique aujourd'hui et des rapports entre les deux. Ça me paraît naturel. Sinon, à ce moment-là, on fait un autre métier. Laurence Ferrari gagne plus d'argent que vous aujourd'hui? Je ne sais pas et je m'en fiche complètement. Franchement, c'est pas le problème.